Yo les gens, c'est Master Game et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven 2 Tempête de Feu. Comment avoir des talents en manuscrit. Alors déjà je vais commencer par vous expliquer ce que c'est un talent. Alors dans ce jeu nous avons des techniques, bon ça vous le savez hein, j'espère, et nous pouvons apprendre. Donc là nous voyons les 4 premières techniques, c'est des techniques que le joueur apprend lui-même, et les 5-6 c'est des emplacements où on peut lui mettre ce qu'on veut. Donc nous pouvons acheter des manuscrits de technique, tir, attaque, défense, gardien, vous voyez. Sauf qu'on peut pas acheter les talents. Donc comment on fait pour vraiment les avoir en manuscrit? Au passage, c'est très très important. Exemple, tir plus, meilleure réussite au tir, défense plus, renforce la défense, attaque plus, voilà. Économie qui est un très 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 bon talent, tout coûte moins de PT, donc tout coûte moins de points de technique. Et exemple, si un joueur a énormément de PT, si vous lui mettez économie, vous pouvez spammer les techniques comme mon David Samford à 248 PT, il peut faire 5 fois manche empereur numéro 1. Super, bon, vous voyez, il y en a plein, il n'y a pas que celui-là. Regardez, j'ai juste à vous montrer, vous allez dans Info, vous allez dans Index technique, vous pouvez aller voir dans Talent, il y en a beaucoup. Voilà, si vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Alors, Alors, par contre, c'est un peu aléatoire, on peut pas avoir lui qu'on veut directement, il faut vraiment avoir de la chance. Alors déjà, vous allez à Osaka Land. Je vous ouais, pas besoin d'avoir fini le jeu forcément, mais il faut quand même atteindre ce palier. Donc vous allez à Osaka Land, pas la ville, voilà, donc le parc d'attractions. On est déjà venu en plus ici, hein, sur ma dernière vidéo, mon ancienne, pas celle-là, l'avant-dernière sur le camp d'entraînement. Au passage, j'ai quelques petites choses à vous parler sur le camp d'entraînement. Déjà, si un de vos joueurs est attitude max, si vous allez dans une section attaque, exemple, vous allez améliorer l'attaque et la défense, l'attaque et la puissance, pardon. Par contre, vous allez perdre des PT, qu'est-ce que je m'embrouille. Vous allez perdre, exemple, des statistiques dans d'autres choses. Exemple, la frappe puissance, on va perdre dans la défense et la hargne, exemple. En plus, j'ai pu monter mon Akata, donc maintenant il a 242 PT, donc ce qui est extrêmement cool, parce que voilà. Tout le monde a monté, j'ai un peu monté tout le monde, donc voilà, donc déjà ça, en termes de niveau. Je suis à 73 fois Neo Genesis, je spam un peu. Alors déjà vous allez donc sur cette lumière, je vous ai déjà tout expliqué sur une de mes anciennes vidéos. Alors je vous conseille la section mystère parce que clairement on gagne beaucoup de PT et de PE, donc moi je vous conseille de prendre section mystère, ça marche avec toutes, bien évidemment. Voilà. Donc vous allez dans section mystère, où vous allez faire les défis, donc vous avez plein de petits défis, je vous ai encore tout expliqué sur ma dernière vidéo. Vous faites des défis et vous avez une chance plutôt faible de débloquer un petit badge en récompense. Alors les petits badges c'est vraiment très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Depuis le début du jeu, je voyais ça, je me disais mais ça sert à quoi? Clairement ça sert à rien. J'ai des petits badges, voilà, j'en ai à peu près 80, voilà. À quoi ça sert? Ben, ça sert à ça. Donc aussi, vous avez dans les pièces des défis, des fois vous avez des coffres à la place des défis. Plus souvent dans les coffres il y a des petits badges, donc vraiment c'est plutôt cool. Donc quand vous avez des petits badges, on va aller vite fait à la caravane pour vous expliquer. Alors, déjà, il vous faut minimum 5, vieux badges. En fait, je vous explique. J'ai 85 badges, donc il faut toujours avoir 5 badges. Exemple, si vous avez eu 5 badges, vous allez gagner un talent, mais d'une certaine manière que je vais vous expliquer maintenant. Vous allez à Tokyo, vous allez dans Commerce. Pour débloquer Commerce, il y a des vidéos sur YouTube très calées sur ce sujet, parce que tout n'est pas débloquable comme ça, voilà, il faut vraiment connaître. Alors, vous allez à ce magasin-là, donc le magasin de modélisme. Alors moi j'ai toujours pas eu mon talent, mon prochain talent, parce que bon, après c'est aléatoire, c'est ça qui est un peu compliqué, mais bon, c'est pas si grave. Donc j'ai juste à demander à ce mec, donc là je viens d'avoir 5. Je collecte les vieux badges, on dirait que vous ah non, on dirait que vous n'avez pas trouvé tant de badges que ça depuis la dernière fois, depuis qu'on s'est parlé. Au passage, je viens de me rendre compte que je lui avais déjà demandé, donc j'avais gagné économie. Alors, quand vous avez 5 badges, il va vous donner un talent. Si vous revenez avec 5 badges de plus, donc exemple vous avez 5, vous arrivez à 10, il va vous redonner des talents. En plus, alors c'est aléatoire, c'est un peu la chose qui est un peu compliquée. C'est pour ça que mes joueurs ont super technique, plusieurs fois, donc là j'en ai 85, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc je vais vous montrer au passage. Exemple, attaque plus, critique. J'ai à peu près tous mes joueurs ont un talent, bon pas tous, mais exemple sur David Samford c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est une petite vidéo qui est plutôt intéressante parce que clairement les talents, je savais pas, jusqu'à pas longtemps, je savais toujours pas comment on fait. Sur YouTube il n'y a pas de vidéo sur ça, il y a pas trop de vidéos sur Inazuma Eleven 2, voilà. Et prochaine vidéo qui va être basée sur Ken Mayfield, qui est le meilleur joueur du jeu en termes de stats, de défense déjà, et en termes de statistiques de base, c'est énorme. Il est level 65, regardez ses statistiques qui sont monstrueuses, donc voilà. J'ose même pas imaginer.
quand il sera level 100, voilà, parce que là il est level 65, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aurait pu vous apprendre quelques petites choses, et sur ce, jouez à Inazuma Eleven, parce qu'il y en a pas assez qui jouent.